Et pour finir, la vive réaction du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman au meeting tenu à Zender par le ministre Alma Oumarou et sa colère face aux pressions subies par les juges de la part de l'exécutif. C'est le menu de la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente soirée à notre compagnie. Au revoir. Aujourd'hui, l'actualité, c'est un ministre de la République qui viole allègrement, délibérément une décision de justice. Quand vous ajoutez à cela la pléthore d'affaires en souffrance du fait du peu d'empressement du pouvoir exécutif à satisfaire aux demandes multiples de la justice, quand vous ajoutez la pléthore d'affaires dans lesquelles les procédures sont en souffrance parce que les juges qui traitent ces dossiers souffrent de pressions multiples. Quand vous mettez ensemble tous ces éléments, vous avez le tableau du malaise de notre justice que j'évoquais tantôt. Nous allons voir ces points un à un en vous livrant donc les observations qu'elles ont suscitées en nous. Et je voudrais bien que nous commencions par l'affaire qui fait l'actualité, c'est l'affaire du meeting de Zender organisé par M. Alma Oumarou. Ce meeting a été organisé en violation d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Zender. Ordonnance de référé numéro 7 du 22 mars 2014. Nonobstant cette décision de justice exécutoire, parce qu'il faudrait se rappeler que nous sommes en matière de référé et le référé, c'est une procédure d'urgence. Donc les décisions sont exécutoires par provision. Nonobstant donc cette décision, M. Alma Oumarou et ses amis ont cru être en droit d'organiser ce rassemblement qu'ils avaient prévu d'organiser. Nous l'avons suivi hier, tentant de se justifier. Son attitude n'a fait que rappeler en nous cet adage qui dit que ne s'excuse que celui qui s'accuse. Lui-même, il est dans une posture gênante où il sait qu'il a commis une faute qu'il ne devrait pas commettre vu son rang, vu les responsabilités qu'il occupe. M. Alma a tenté d'expliquer qu'il n'avait pas reçu signification de la décision. Cela n'est pas vrai. Lorsque le juge a été saisi de cette affaire, l'huissier a servi régulièrement une assignation à Alma et consorts. C'est vrai, il n'avait pas trouvé M. Alma ce jour-là, mais il a laissé quand même citation à l'entourage de M. Alma Oumarou à charge pour celui-ci de l'en informer. L'audience s'est tenue sans leur présence. Encore qu'ils savaient, puisqu'on leur a servi l'assignation à comparaître devant le juge des référés. La décision a été rendue par défaut et le même jour, l'huissier est reparti leur signifier cette ordonnance-là. Là également, on a créé tous les obstacles possibles pour empêcher à l'huissier de servir cette signification-là. Simplement pourquoi? Parce que justement on était dans le projet qu'on avait, c'est-à-dire de tenir coûte que coûte ce rassemblement-là. Lorsque vous empêchez à un huissier de venir vous signifier une décision qui vous empêche de poser un acte, est-ce que vous êtes recevable demain à venir soutenir que la décision ne vous est pas opposable parce que vous n'en étiez pas informé? C'est vous qui avez créé les conditions pour ne pas en être informé. Et puis dans son propos, M. Alma lui-même a parlé d'un huissier qui est venu le voir avec, dit-il, une attestation de décision rendue. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un huissier qui est venu le voir, lui signifier que la manifestation qu'il projetait d'organiser est interdite. Mais malgré cela, il l'a tenu quand même. Nous avons appris
que toute la journée de ce samedi d'ailleurs, ces partisans avaient sur les médias locaux crié que personne ne pouvait leur empêcher de tenir leur meeting. Ils savaient que le juge était saisi. Ils disent personne ne peut nous empêcher de tenir notre meeting. Ça rappelle ce qu'on disait déjà quelque part. Et d'ailleurs, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes qui disaient la même chose en 2008-2009, quand ils disaient personne ne peut nous empêcher de tenir notre référendum. Ce sont les mêmes personnes. Cela est d'autant plus grave que ça émane d'un ministre de la République. Ailleurs, lorsque un ministre de la République commet un impair, même le plus petit, il en tire les conséquences. Son groupe politique en tire les conséquences. Mais chez nous, lorsqu'on commet les forfaitures les plus abjectes, on s'y accroche et on essaye même de leur trouver des justifications. Demain, on va nous parler de l'impunité. Mais quel est le facteur le plus important de l'impunité dans ce pays, si ce n'est la politique? Tous ceux qui courent dans la politique, ce sont des gens qui ont quelques problèmes quelque part avec la justice. Et en s'abritant sous le parapluie de la politique, ils se garantissent une certaine impunité, parce que je l'avais dit au début de mon exposé, qu'il y a un silence, une absence de réaction totale de la part de ceux qui ont la responsabilité de faire en sorte que les choses ne se présentent pas de cette façon-là. M. Alma a violé délibérément cette décision de justice et nous pensons que le ministre de la République qu'il est devrait en tirer les conséquences, ou en tout cas ceux qui l'ont nommé à ce poste devront en tirer les conséquences. L'affaire de Madame la députée et du député également qui a agressé un enseignant sur son lieu de travail. Sous la 7e République, un député qui agresse un enseignant, c'est normal. Un député qui invective un juge, c'est normal. Personne ne bronche. Il y a eu la procédure, il y a eu les deux procédures. Le parquet a adressé une requête au fin de lever de l'immunité parlementaire de ces deux députés afin qu'ils viennent devant la justice s'expliquer par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Silence total par rapport à ces deux requêtes adressées par la justice. Il y a d'autres affaires dans lesquelles la justice éprouve des difficultés. Une affaire à Ngigimi, où un militant du PNDS, un entrepreneur récemment reconverti au PNDS qui aurait des procédures au niveau du tribunal de Ngigimi, les juges de ce tribunal subissent moult pression dès l'instant où ce monsieur a changé de camp politique. À Kolo, c'est l'affaire de la Sonusi qui a également, ou qui défraie également la chronique. L'affaire de la Sonusi, un certain nombre de responsabilités, de responsables sont susceptibles d'être impliqués. Et à partir de ce moment, les juges qui ont en charge de ce dossier éprouvent également toutes les difficultés du monde parce qu'ils subissent des pressions multiples, au point où ils nous ont dit que même les OPJ qui sont censés les assister dans la conduite de cette procédure leur refusent maintenant leur concours d'une façon ou d'une autre. Quand un OPJ vient dire à un juge, monsieur le juge, le monsieur que vous m'avez demandé d'aller chercher, je ne l'ai pas vu, ou bien il ne répond pas à mes appels, ça veut dire simplement que l'OPJ n'exécute pas les instructions du juge. Mais nous ne jetons pas la pierre sur nos OPJ. Ils font un travail remarquable. Ce sont des collaborateurs exceptionnels. Nous connaissons les difficultés dans lesquelles ils travaillent. Les OPJ croulent sur le poids des hiérarchies multiples. Lorsque la justice leur instruit de faire quelque chose, quelque part un contre-ordre tombe pour leur dire de faire le contraire. Et entre ces deux hiérarchies, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Nonobstant le fait que les lois sont claires, qu'en matière de police judiciaire, la seule hiérarchie d'un OPJ, c'est le procureur de la République. Mais allez savoir
dans ce pays, nous avons combien de procureurs de la République? Nous avons combien de chefs de parquet entre griffes? Et c'est cela qui entrave le travail de la justice. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique, chaque fois que la justice, dans le cadre de son travail naturel, chaque fois que la justice essaye de faire la lumière sur des événements, des situations qui intéressent la nation, chaque fois que la justice essaye de faire ce travail, et que ce faisant, les investigations risquent d'atteindre des personnalités qui sont plus ou moins proches du pouvoir, on lui crée des obstacles. Cela n'est pas normal. Et c'est le lieu ici de le dénoncer. Lorsque la justice rend une décision, quand ça touche des personnalités plus ou moins proches du pouvoir, elle s'assoit dessus, elle ne les respecte pas. Vous pensez que le meeting de Zender, si c'était un autre bord politique qui devrait l'organiser, il aurait pu se tenir? Combien de policiers on aurait envoyé ce jour-là sur la place où se tenait le meeting pour tout simplement le disperser? Il y a eu des cas où on a vu que même lorsque la justice a autorisé des manifestations, la police a été envoyée pour empêcher aux gens de manifester. Est-ce que c'est cela la justice dans un État démocratique? Beaucoup de dossiers sont en souffrance aujourd'hui dans nos cabinets, tout simplement parce que la justice ayant fait sa part de travail, il revient à l'exécutif d'assumer la sienne. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, il y a au moins une bonne trentaine de demandes, toutes confondues. Demandes de levée d'immunité contre certains députés, mise en accusation contre certains membres du gouvernement ou anciens membres du gouvernement, que le parquet de Niamey a envoyé au niveau de l'exécutif. Lettre morte, aucune réponse. Et chaque fois qu'on parle d'assainissement, d'infractions économiques, on veut accabler les juges. À un moment donné, on a fait croire que ça n'avançait pas parce que les juges étaient corrompus. L'expérience a démontré le contraire. Les outils qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour accabler les juges ont démontré le contraire. Je vais parler de la ligne verte, dont les statistiques ont montré à peine 1% de cas de corruption. Et ça aussi, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas la corruption au sens pénal du terme. Pouvait être imputé à quelques magistrats. Et du reste, certains magistrats ont même fait la prison sur la base de ces suspicions-là. Nous n'avons jamais fait obstacle lorsque ça touche nos collègues qu'ils subissent ce que la loi a prescrit. Mais lorsque ça touche les autres, on nous oppose toujours des obstacles. Et cela n'est pas normal. Il faut que nous parvenions à un niveau où la justice, qui est rendue au nom du peuple, le soit pour tous. Quelles que soient par ailleurs les fonctions qu'on occupe, quel que soit par ailleurs le bord politique dans lequel on se trouve. C'est cela la justice. Et nous interpellons ici Monsieur le Président de la République parce que c'est lui qui est le garant de tout cela. C'est lui qui est le garant de la séparation des pouvoirs. C'est lui qui est le garant de l'indépendance des juges. Il faut que Monsieur le Président de la République sache que nous éprouvons des difficultés dans la conduite de certaines affaires, tout simplement du fait des pressions multiples que nous subissons liées à la personnalité de certaines personnes, de certains individus que nous souhaitons entendre, que les juges souhaitent entendre. Il faut que des dispositions soient prises également pour que toutes les demandes, toutes les requêtes que la justice a adressées dans le cadre des procédures qui sont pendantes devant elle, que ces demandes-là trouvent des réponses. Parce que l'opinion doit savoir que lorsque un député ou un ministre doit être poursuivi, il n'appartient pas au juge d'aller directement procéder à son interpellation ou à son audition. Il y a des procédures, il y a des démarches qu'il faille suivre, et ces démarches-là, la loi n'a pas mis ça dans la main du juge. Ça ne dépend pas du juge, ça dépend d'une autre autorité qui doit l'assumer. C'est pour ça que la justice, c'est un concours. S'il y a un maillon de cette chaîne, de ce concours qui fait défaut, la justice va en pâtir. Et c'est pour cela que nous tirons sur la sonnette d'alarme. On a souvent fait procès à la justice d'être à deux vitesses. Nous ne sommes jamais complices d'une telle justice. Nous n'allons jamais être complices d'une justice à deux vitesses. Quand des individus sont impliqués dans des affaires, quel que soit le rang qu'ils occupent, nous allons solliciter, et nous le faisons, qu'ils viennent répondre devant nous, devant la justice. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des procédures dans lesquelles des personnes croupissent en prison, pendant que les principaux auteurs ne sont pas inquiétés. Ce n'est pas la faute de la justice.
La justice a demandé à ce que ces principaux auteurs-là viennent répondre. Mais la démarche qui devrait faire en sorte que ces auteurs ou ces présumés auteurs viennent s'expliquer devant la justice, c'est cette démarche qui n'est pas faite en amont, en aval de la position des juges. Et il faut que l'opinion le sache et qu'on cesse d'harceler la justice chaque fois qu'il y a lieu de parler de la répression des infractions économiques, chaque fois qu'il y a lieu de parler de l'assainissement. La justice a fait sa part de travail. Et c'est un travail remarquable. Maintenant, il reste aux autres d'assumer les leurs. Donc, pour terminer, nous disons que ce que nous vivons est extraordinaire. On ne peut pas tolérer que dans un état de droit, je vous apprends, peut-être pas un secret en vous disant que le Niger s'apprête à accueillir bientôt une rencontre internationale, la réunion de la Commission africaine des droits de l'homme, ici à Niamey. Lorsqu'on s'apprête à accueillir un tel événement, on n'a pas le droit de se comporter de façon à minimiser l'importance des institutions judiciaires. L'institution judiciaire, c'est le socle de la démocratie. C'est elle qui garantit tout. Le juge, c'est le rempart contre l'arbitraire. Et Dieu sait que dans ce pays, les juges assument avec dignité ce rôle moral que leur confère leur position. Et les juges n'accepteront jamais, mais vraiment jamais, que pour des raisons ou pour d'autres, on avilisse leur travail, on leur empêche de faire leur travail, ou même quand ils rendent des décisions, qu'on refuse d'obéir, de respecter à ces décisions-là, tout simplement parce qu'on se fait fort d'une position ou d'un statut. La loi est la même pour tous. Elle doit être appliquée à tous. C'est ce message-là que nous voulons vous faire passer. Et in fine, nous vous disons que le syndicat autonome des magistrats du Niger ne restera pas sans réaction énergique devant toutes ces situations. Nous avons cherché à rencontrer le ministre garde des Sceaux hier, cela n'a pas été possible. Nous allons continuer à solliciter cette rencontre. Et mieux, peut-être nous allons même rencontrer le premier magistrat de ce pays pour lui exposer toutes ces situations-là. Si nous n'avons pas de satisfaction par rapport à ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'on laisse la justice faire son travail en toute indépendance, eh bien, ils seront seuls responsables des conséquences que cela pourrait entraîner. Parce que nous n'allons pas rester à regarder, impassibles, comme un théâtre se dérouler sous nos yeux, des choses qui interpellent nos consciences de juges et nos consciences de citoyens tout court.